Pratiquement au terme de cette soirée, voici venu le moment d'en tirer les principales leçons, d'aborder les questions restées en suspens. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Yves-Marc Medjo, éditorialiste à la CRTV, chef de la division des activités de souveraineté. Bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir Yves. Alors Yves, je m'en voudrais de commencer par vous poser cette question qui me brûle les lèvres. Comment comprendre que le président de la République ait choisi de ne pas évoquer dans son message ce 10 février l'assassinat de Martinez Zogo? Eh bien Mohamed, vous venez de l'évoquer, notre pays vient de vivre une histoire déchirante, un crime dévastateur. L'assassinat crapuleux de Martinez Zogo. Et le chef de l'État sait très bien que la stupeur et l'effroi continuent d'habiter le corps social et plus particulièrement encore la population jeune. Mais sur cette affaire, le président Biya a choisi ce soir ce qu'on pourrait appeler la pudeur paternelle pour ne pas évoquer de manière explicite cette question dans ce message de ce 10 février 2023. On pense là trouver plusieurs raisons. La première, c'est de rappeler qu'au sujet de ce crime odieux, Paul Biya s'était déjà clairement prononcé à travers une série de messages datant du 27 janvier et du 2 février dernier, deux communiqués signés du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République sur ces très hautes instructions. On y apprend au moins deux choses. La première, c'est que les investigations sont en cours et qu'elles ont permis à date l'arrestation de plusieurs suspects. La deuxième, c'est que d'autres suspects sont activement recherchés. Sur la base de ces deux éléments, il est donc on ne peut plus clair que c'est une situation dont le chef de l'État en personne suit de très près les moindres développements et qu'on pour mieux convaincre les sceptiques, il n'y a qu'à voir le nombre et la qualité des personnes interpellées. C'est donc pour nous résumer une affaire prise très au sérieux au plus haut sommet de l'État, une affaire qui ne s'accommode par conséquent pas d'agitation, encore moins de politique politicienne. Une fois les coupables connus et les responsabilités établies, le chef de l'État saura tirer toutes les leçons. Il est donc fort compréhensible, Mohamed, qu'en l'état actuel des choses, ils choisissent de se soustraire à la rhétorique ambiante, non pas parce qu'il est indifférent aux murmures rageurs de l'opinion qui s'élèvent ici et là, mais c'est pour éviter précisément la surchauffe. Mais encore une fois, on peut être rassuré que dans cette sombre affaire, Paul Biya ne lâche pas et ne lâchera pas prise. Tous les coupables seront recherchés, jugés et punis conformément à la loi. Du coup, Mohamed, ce qui peut apparaître ou ce qui a pu apparaître comme un silence présidentiel sur cette question cache en réalité une série de messages subliminaux qui, eux, sont bel et bien contenus de manière explicite dans son message, à savoir que lui, le président Biya, est le plus à l'écoute du mal-être et des différents questionnements de la jeunesse camerounaise, mais qu'il travaille sans relâche à assurer à celle-ci un avenir meilleur. L'autre message, c'est que la jeunesse camerounaise doit s'éloigner de cette mode bassement incivique et matérielle, qu'elle doit prendre ses distances vis-à-vis des discours alarmistes qui alimentent le pessimisme et les antivaleurs. À savoir enfin que notre modèle social est celui de la tolérance, de la fraternité, de la discipline et de l'effort. Et c'est bien la jeunesse camerounaise qui doit être non pas à la remorque, mais bel et bien à l'avant du train de ses mutations. Alors tout étant dit, que faudrait-il finalement retenir de cette prise de parole présidentielle qui était fortement attendue? Peut-on dire en définitive, Yves-Marc, qu'elle a comblé les attentes? Tout à fait, Mohamed. Ce qu'il faut dire en définitive, c'est que le Cameroun de Paul Biya se construit en aménagement à la jeunesse toujours plus de place. Ce qu'il faut dire, c'est que l'environnement des réseaux sociaux ne doit pas être un champ de bataille pour détruire, pour répandre le poison ou les chimères. Ce qu'il faut dire et que les jeunes doivent comprendre, c'est que les mutations qui s'opèrent dans notre pays, ils ne doivent pas les observer en simples touristes, mais en véritables pèlerins et vecteurs du changement pour le Cameroun de demain. Quant à l'État, il travaillera toujours avec plus de volontarisme pour rendre les jeunes Camerounais non pas dépendants, mais bien autonomes. Et c'est bien cela que l'annonce de la massification des investissements sur le champ, dans les secteurs de l'éducation, de l'emploi, de l'agriculture ou encore de l'économie numérique, entre autres, mais surtout la mise sur pied annoncée du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs doté d'un guichet spécial
dédié au financement des projets de jeunes de la diaspora, eh bien, cette annonce porte témoignage, mieux que toute autre forme de discours, de cette empathie présidentielle. Yves-Marc Meudiot, éditorialiste, chef de la division des affaires de souveraineté à la CRTV. Merci pour ces analyses. C'est moi. With us on the set